Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Pourquoi ça va être une bonne journée? Vous l'avez vu, on va bosser sur la Chaser aujourd'hui. Elle vient de revenir de l'homologation. Ça y est, c'est bon. J'ai plus qu'à faire ma démarche sur la NTS pour obtenir ma carte grise. Et qui dit donc retour d'homologation validé, homologué 4 places d'ailleurs. Ça c'est quand même cool parce que oui, les voitures ne sont pas forcément homologuées toutes en 4 places et encore moins en 5 par rapport à la différence de poids entre les Français et les Japonais. Et il y a beaucoup d'homologateurs qui arrivent à immatriculer des voitures en 3 places de type berline, mais peu en 4 places. Donc merci encore une fois à Anthony Ford de Grand Tourisme Import parce que c'est lui qui me l'a homologué. Et comme c'est un peu le meilleur dans le domaine, voilà, je me faisais pas trop de soucis, elle est homologuée 4 places. Mais surtout, ça y est, elle est là. Donc on est chez JMT. La voiture est dans le garage, il fait froid, il fait très froid. Donc on va se réchauffer et on va commencer à monter les premières pièces de performance. Et je vous avoue que c'est la vidéo que j'attendais le plus parce que c'est la pièce que j'attendais le plus de monter. C'est la ligne d'échappement en titane Tomei. C'est à 50% un petit peu ce qui m'a décidé sur l'achat d'un JZ, d'un Chaser et tout, parce que c'est pour moi le plus beau son de moteur au monde. Pour moi, je le dis encore une fois, pour moi, la Chaser, enfin le 1JZ, pardon, avec une ligne en titane Tomei, c'est parfait, c'est mélodieux, c'est sublime, ça ronronne, ça grogne, c'est agressif, tout ce que vous voulez, vous le verrez, j'adore. Donc le but va être de retirer toute cette petite ligne, et regardez, du coup, je vais vous montrer dans le coffre. Regardez, elle est là. Directement venue du Japon, bien évidemment. Importée directement d'ailleurs par W Autosport, que je remercie de m'avoir fourni cette ligne. On va avoir pas mal à faire à eux parce qu'en fait, c'est eux qui me fournissent les pièces au Japon parce qu'ils sont importateurs directs de Tomei, de Work aussi peut-être, et d'autres pièces dont j'ai besoin pour ma Toyota. Merci à eux de me l'avoir vendue. Elle est arrivée quand même super rapidement et ça fait 3-4 semaines que je l'ai dans le garage et que je ne l'ai pas ouverte. J'attendais de l'ouvrir dans cette vidéo. J'attendais de l'ouvrir et d'être au garage. J'attendais de l'ouvrir et que le mec là-bas soit là pour l'ouvrir avec moi. Parce que c'est un des plus bels objets, je pense, qu'on va monter sur la voiture. Et on va l'ouvrir maintenant. On va peser l'ensemble d'une ligne titane. C'est léger, hein? Le titane est très léger, vous allez voir. Le colis est quand même Mazda, on va pas se mentir. Et c'est vraiment, vraiment pas lourd. Il est tout content comme un petit oiseau le matin, tout émoustillé. Ah bah oui. D'ouvrir sa petite ligne. Il fait comment l'oiseau? Le moment tant attendu, mec. Oh gros! Est-ce qu'on peut en parler? Mais non. J'ai reçu un support de plaque d'immatriculation et des autocollants Tomei. Mais c'est énorme, mais qui envoie ça? Bon, après, au prix de la ligne... Ça, c'est réellement ton DB Killer. Ouais, ça, c'est réellement double ou triple DB Killer, en gros. Oh, il y a 3 modes possibles. Pèse-moi ça. Ah oui, d'accord. Oh mec, c'est chaud. Bon, déjà, il y a les colliers avec. Je te laisse tout sortir. Hein. C'est affolant. T'as vu le poids? Un jour, je parlais à Pépé. Si je dis pas de bêtises, on se retrouvait aux alentours de 5 kg une ligne complète en titane, mais même 2 ou 3 kg contre une trentaine d'origine. Pouah, eh oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a au fond là encore? Ah, on a les joints. Trop bien. Tu le tiens? Waouh. Ah ouais, là c'est quelque chose là. Magnifique. Joint, ressort, vis, Riesland. Il y a un sachet pour un Riesland, un petit peu de graisse. L'autocollant W Autosport. Ouais, c'est propre. C'est le Graal pour tout mec de la japonaise là d'avoir une ligne comme ça. Et ça, c'est ton total TTC à payer. Non mais ça, laisse-le là-dedans. Ça, je veux plus le voir la facture. Beaucoup trop cher. Il a déjà vu le bout. Mon Dieu. Waouh. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Oh le kiff. C'est incroyable. Les soudures, je vais vous montrer de plus près. Voilà, de plus près, à quoi ça ressemble. C'est magnifique. Oh là 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 là. Regardez les soudures. Je sais pas si on peut difficilement faire mieux. Même là, les soudures de pattes d'échappement, c'est magnifique. C'est juste magnifique. C'est justifié pour moi. Largement justifié. Bon, maintenant que je me suis bien pignolé dessus pendant à peu près 20 minutes, on va pouvoir commencer à la monter. Alors, il y a un morceau, 2 morceaux et 3 morceaux. En gros, la ligne, elle commence à partir de ici. Donc, juste après le catalyseur. Donc là, tu as vu, c'est bien en plus corrodé. Donc, ça va être parfait pour le démontage. Ça, c'est un moment que je vais bien aimer, je pense. Et en gros, après, tac, 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 jusque là, jusque là, jusque là. Donc, ça veut dire qu'on va bypasser cette grosse marmite, cette moyenne marmite et cette petite marmite au profit de rien sauf le silencieux final. On va garder le kata
Pour la simple et bonne raison que je vais essayer de garder un petit peu encore pour le moment de contre-pression pour le turbo et surtout de sonorité pour mes voisins. Parce que là, si je commence à enlever ça, que ce soit même pour moi, voisin ou ma ville, ça va être n'importe quoi si je décatalyse. Ouais, la ligne, ça va pas lui faire du mal de péter. Bon, je suis parti un peu en couille, en fait, j'ai voulu disquer la ligne ici pour avoir plus d'accessibilité. Mais Tib, il m'a filé une autre astuce, c'est de flapper en fait à ras ici, prendre un chasse-goupille, taper dessus. J'ai à peine tapé dessus, paf, le boulon, il est tombé. Maintenant, la difficulté, ça va être de faire la deuxième là-bas parce qu'il y a un peu moins de place. Donc, je vais me servir de disqueuse comme ça à main. Et ça va le faire, ça va le faire. Alors, tu vois, hein, quand tu sais pas, il vaut mieux un mec qui te file un coup de main, qui te donne une astuce plutôt que de chercher comme un con pendant des heures. Là, bah, tu vois, tout est venu nickel. Bah, maintenant, il n'y a plus qu'à décrocher la ligne. Hein. Décrocher la ligne et commencer l'assemblage de la nouvelle. Ça y est. Ça va être le meilleur moment de la journée. Oh mais putain! Oh mais le poids! Ah oui d'accord. Waouh! Bah ça va pas faire du mal hein. Non. Je vais pas la démarrer sans échappement. Désolé de vous décevoir. Ça m'intéresse même pas. Oh là là. W Autosport. Je vous aime. Oh, vous avez géré hein. Vraiment vous voulez des pièces Jap les gars. Allez chez eux. Allez chez eux, c'est pas compliqué. Ils arrivent à obtenir tout ce que tu veux. Tu la commandes toi-même au Japon, de toute façon, ça va te coûter plus cher avec les frais de port et les douanes. J'aurais pu la commander au Japon. J'ai des sites, j'ai plein d'endroits pour commander des pièces au Japon. Mais j'avais fait mes calculs. Je crois que la ligne d'échappement, elle revient à peu près à 1500 € en tarif public. Et je crois que si je la commandais au Japon, je la touchais à 1008 ou 1009. Pas rentable. Pas rentable. Autant la prendre chez W Autosport directement. On va commencer par ouvrir un peu les tubes encore. Oh, et puis le diamètre. Mais c'est... Honnêtement, on peut le peser. On peut le peser, on a une balance. Attendez, regardez. Je vais essayer de la peser au centre. « 1,4 kg. Je sais pas si vous captez. Ce tube-là, 1,4 kg. Prenez le même en inox. Vous allez voir la différence. D'accord, je viens d'ouvrir la pochette là pour voir s'il y avait une notice ou quoi. Alors c'est sur internet. Il y avait ça dedans. Oh mais wow. Le badge Tomei à coller sur la voiture. Ouais d'accord. Allez ça marche. Allez on va peser le deuxième morceau. Je vais juste la tenir pour pas qu'elle tombe. 1,4 kg. Ouais, elle est 1,4 kg. Comme l'autre. Donc là, pour l'instant, on est à 2,8 kg de ligne d'échappement. Tu me feras le plaisir de peser celle d'origine, par contre. J'ai failli me faire un blocage du dos en la posant par terre. Non mais oh, le gain de poids. Le gain de poids. J'étais pas prêt, je pensais pas que ça pesait aussi lourd, celle d'origine, tu vois. Alors, le collier G. Allez. L'arrêtoir ici, le collier, et en plus de ça, tu rajoutes des ressorts pour la tenir serrée. Oh là là, regarde l'arrêtoir, la qualité de la soudure, quoi. C'est super beau. Même les petits crochets, ils sont soudés à la perfection. Oh là 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 là. Bon, je crois que je vais déjà mettre les ressorts. On prévoira des cylinder blocs neufs. Oh là là. C'est magnifique. La pièce finale. Oh. C'est vraiment magnifique. Bon, je le fais tomber, je crois que je me tue. Je me tire une balle si je fais tomber ça. On va finir de... Oh, 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 oh. Waouh.
Oh là là. Là, je suis vraiment en train de... Oh, il y a du monde là-dedans. Je suis vraiment en train de vivre un des meilleurs moments de ma vie, là, je crois. Bold Smooth Past. Merde, il y avait de la pâte. J'avais pas vu à quoi ça servait. C'est Thibaut qui met le dernier coup. Moi, j'ai fait les colliers derrière. Le dernier coup de grâce, il est là. Et Terminé. C'est lui qui met le dernier coup de serrage. Ça démarre. Regardez-moi ça. C'est fou. I keep finding myself in these dark rooms and I don't know how to get out now that I'm not with you. Again and again, yeah, again and again, another Bon bah les amis, c'est le moment. Franchement, je suis comme un gamin, c'est abusé. J'ai l'impression que c'est le jour, comme le jour où j'ai reçu la bagnole, quoi. En fait, pour moi, là, c'est l'aboutissement de l'achat de ma voiture. Parce que le 1JZ, c'est mon moteur de rêve. Hein. Mais il fallait que pour que j'en prenne du plaisir à 100%, qu'il ait cette ligne d'échappement. Et comme je vous disais, j'en avais parlé, je crois, dans le premier épisode. En fait, c'est un ami à moi, un de mes meilleurs amis, qui a une Chaser également, qui est en train de faire une grosse prépa dessus, qui m'a fait découvrir cette ligne. Et en fait, depuis le jour où je l'ai découvert, parce qu'il l'a sur sa voiture, je me suis juré que le jour où j'ai mon JZ, il sera équipé de cette ligne. Voilà, comme je disais tout à l'heure, la meilleure mélodie en fait qu'on peut avoir sur un moteur. J'adore ce 6 cylindres turbo. Et du coup, avec cette ligne en titane, pour moi, c'est que le sublimé. Donc comme je vous disais, après, hein, ça engage que moi, c'est mes goûts. Mais pour moi, là, c'est le combo ultime. C'est le meilleur combo du monde. Allez, c'est le moment. J'espère que ça va bien ressortir pour vous, parce que moi, ça va être normalement fou. C'est exactement ce que je voulais. C'est exactement le même son que celle de mon pote. Ah, ah l'orgasme sonore. Oh mon Dieu. Tu peux la sortir, vas-y. Mais aucune autre bagnole ne me procure des trucs comme ça, c'est dingue. Il n'y a que les Japs. Là, 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 le son. Ce démarrage. Alors ça fait bizarre la grosse ligne avec la caisse d'origine. Hein. Mais c'est le début d'une longue histoire. Oh là là. Et puis quand on monte dans les tours, ça va être encore pire. Mec, c'est fou. C'est exactement le son que je voulais. Heureusement que t'as laissé le kata. Putain, t'imagines sans kata? Ouais, parce que là, elle est encore kata, hein, faut pas oublier. Hein. Ah, c'est tout ce que je voulais, mec. Oh là là, cette résonance. On va aller la faire chauffer tranquille. Ouais. Allez, premier essai. Ah, c'est fou, c'est totalement le son que je voulais, quoi. Et alors, heureusement qu'il y a les deux chicanes. En fait, il y a deux chicanes, il y en a une vraiment qui réduit et il y en a une qui extrême réduit. Donc au moins comme ça, je sais que sur tous les circuits, je pourrais passer et je sais que si je veux faire des longs trajets, je peux en faire. Ça, c'est vraiment aussi pour ça que j'ai pris la Tomeil, parce que je savais qu'elle avait les deux chicanes. Mais je vous souhaite vraiment à tous de vivre ça un jour, de faire la caisse de vos rêves, de monter les pièces qui vous font vibrer. C'est un kiff, mais tu peux me filer une Lambo, j'en ai rien à péter. Mais alors là, je suis en train de vivre le meilleur kiff automobile depuis toute ma vie. Dépêchons. Ouvre-moi un peu cette fenêtre là. C'est dingue le grognement du bloc. C'est dingue. Et attends, on n'est pas dans les tours et elle est pas chaude. Tu sais que dans 1000 bornes, le son va encore changer. Ouais. Le temps qu'elle se fasse et tout. Oh, le bruit il est magnifique. Ah là 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 là. C'est magnifique. Wow. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a eu un DSG fart dans ma Chaser? On dirait une injection directe. Mais what? Comment ça il y a eu un DSG fart? Oh là là, le son. Voilà, t'as entendu là? Ouais. T'as entendu ce...
C'est ça. Alors, refais-moi un 1-2 là. Que j'ai pas Terminé. compris, là. Ah ouais, j'ai pas compris non plus là. Le mec il a une DSG, Oh, je l'ai senti et tout carrément. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? c'est incroyable. Mais comment ça se fait que ça fait ça? Ça fait, je sais pas. C'est une DSG le mec. Le mec Mais qui qu'est-ce roule que c'est que ce le truc? mec qui roule en Golf 7R. Mais what? Mais mec, mais elle a 25 ans. À quel moment elle fait ça? Allez, bonne soirée. Les amis, je viens de remettre la voiture sur le pont et je voulais voir une chose. Et regardez, j'ai tapé dans le mille. Regardez la gueule qu'est en train déjà de prendre la ligne d'échappement. Elle est complètement en train de changer de gueule. Et même les vis qui étaient couleur jaune tout à l'heure, elles sont en train de devenir bleu-violette là. Oh, c'est trop beau. Ah, c'est fou. C'est fou. Elle va avoir une gueule, la ligne, après, à terme, ça va être magnifique. Je suis content, là. Je suis vraiment content. Là, c'est... En fait, ce montage de ligne d'échappement marque le début des hostilités, en fait. C'est le début de la dégringolade, si on peut dire ça comme ça. Je sais pertinemment que je vais injecter beaucoup d'argent dans ce véhicule. Je sais que ça va me coûter excessivement cher. Surtout que je vous réserve une bonne surprise parce que, bon, ben, vous avez compris un petit peu le plan. Hein. Soyez attentifs. La ligne d'échappement, il va y avoir de la modif au niveau de l'admission du turbo. Je pense que d'ailleurs, le turbo, ça va se faire en 2 temps. Ben, tiens, je vais vous demander votre avis parce que sur le turbo, je suis encore un petit peu perplexe. C'est-à-dire que je ne sais pas encore quoi faire. J'ai acheté le J-Pipe Deleted. Ça coûte très cher, donc j'ai investi déjà dans une bonne pièce d'échappement à 400-500 balles. Une pièce d'admission, pardon. Je suis censé enlever le turbo d'origine et mettre un turbo Tomei qui va en lieu et place. Donc du coup, je mets le turbo Tomei, je mets mon J-Pipe Deleted. Enfin, d'abord, je le mettrai sur le turbo d'origine et après, j'enlèverai mon turbo, je remettrai le Tomei. Tout redevient en lieu et place, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que je commence à me poser une question. C'est au prix du turbo Tomei, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je mette un turbo en top mount? Mais du coup, si je mets un turbo en top mount, ben, mon J-Pipe Deleted, il ne sert plus à rien. Et je vous avoue que j'aurais peut-être dû réfléchir à ça avant de l'acheter, parce que je me retrouverais peut-être avec une pièce à 400-500 balles que je ne pourrais plus utiliser, ce qui est un peu dommage. Et je ne sais pas si je peux revendre ce genre de pièces. Je vais vous demander votre avis, mais pas votre avis en mode, bien sûr, je sais qu'il y en a qui voudraient que je mette un top mount, mais votre avis plutôt en mode, qu'est-ce qui serait le mieux? Est-ce que je le fais en 2 étapes? C'est-à-dire, est-ce que ça serait rentable ou intéressant que je mette mon turbo Tomei avec mon J-Pipe Deleted et que plus tard à l'avenir, j'enlève tout le système, que je le revende, mais le turbo, il est vraiment très très cher, hein, il est à plus de 2000 €. Ou alors que je passe direct en top mount. Je sais pas, je vais essayer de budgétiser. Donnez-moi votre avis et on en discute dans les commentaires. Après, il y aura forcément le kit carreau. Hein. Elle va pas rester avec ce pare-choc, ces bas de caisse d'origine. Bien évidemment, il va y avoir un body kit. L'intérieur aussi, hein, il va y avoir des améliorations au niveau de l'intérieur. Et il y a un truc, je sais pas comment vous le dire. Vous savez que c'est une boîte auto. Vous savez pertinemment que je ne vais pas rester avec cette boîte auto. Malgré qu'elle soit très bien. Hein. Pour les 25 ans d'âge, honnêtement, elle est très bien. Et il y a même des modes qui existent pour la rendre encore plus réactive et pour pouvoir encaisser encore plus de chevaux. Je crois que la limite autorisée, c'est aux alentours, si je dis pas de bêtises, des 500-550. Mais bon, là, tu frôles la merde. Du coup, il y a 2 solutions qui s'offrent à moi encore une fois. La première, c'est de la passer en boîte manuelle. Il existe un kit totalement complet, mais ça demande beaucoup de boulot. Et le prix du kit est quand même vachement conséquent. Il y a une deuxième solution qui s'offre à moi. Et je vais être franc avec vous, je crois que je suis déjà en train de pencher vers cette solution. Ils font de très bonnes boîtes à double embrayage chez BMW.